Hello à tous, vous l'aurez peut-être remarqué, j'ai absolument le même outfit que dans la dernière vidéo pour la simple et bonne raison que je tourne ces updates lecture les uns à la suite des autres. Je sais pas en fait dans quelle ordre je vais sortir ces vidéos là, mais bref, je vous ai normalement parlé de La fille de nulle part de Frédéric Brown dans une précédente vidéo et aujourd'hui on va parler de la dernière lecture de 2021 que j'ai faite, à savoir Les choses humaines de Carine Thuil. Alors Les choses humaines de Carine Thuil, ça a été une excellente lecture et je pense que ça fera partie de mes meilleures lectures de tous les temps. Pas un roman hyper facile à lire, ça parle de plein de sujets autour d'un thème commun. Donc dans Les choses humaines de Carine Thuil, on va suivre la famille Farrell, donc famille parisienne bourgeoise. Le père est un présentateur TV ou journaliste, je sais plus trop. Mais bref, c'est une personnalité de la télé qui est très reconnue, qui invite notamment des personnalités politiques dans ses émissions. Et c'est quelqu'un qui a de la bouteille et qui est dans le métier depuis très très longtemps. Sa femme est beaucoup plus jeune que lui et c'est une essayiste engagée dans les combats féministes. Et ensemble, ils ont un fils qui s'appelle Alexandre et qui, je crois, a fait Polytechnique et qui étudie actuellement à Stanford. Belle petite famille pleine d'ambition et qui fait partie de la haute, hein, globalement. Et une accusation de viol va être portée sur un des membres de la famille, je vous dirai pas qui, parce que ça c'est quelque chose qui est pas forcément, qui est pas révélé dans la 4e de couverture et je trouve que c'est plutôt intéressant. Et en fait on va suivre le procès qu'il va y avoir autour de cette accusation de viol. Donc on a vraiment une première partie qui va être sur la connaissance de la famille Farrell, qui ils sont, leur histoire, leur passé, quels sont les personnages qui gravitent autour d'eux. Et ensuite on va un peu rentrer dans une seconde phase qui est vraiment beaucoup plus, pas froide parce que je trouve que c'est très bien traité, mais qui est vraiment le traitement médiatique et judiciaire de cette affaire-là et qui du coup donne un aspect vraiment extérieur au sujet, sans dire qu'il n'y a aucune sensibilité et aucune émotion qui est derrière, mais du coup c'est très administratif, très judiciaire. Ça se passe souvent du coup en procès, etc. Donc ça permet, je trouve, d'avoir une vision totalement extérieure de l'histoire, du procès. Et c'est pas centré du coup sur le ressenti d'un personnage, c'est pas à la première personne, enfin bref. Ce roman globalement il me parle d'énormément de choses, ça parle du consentement, ça parle des rapports hommes-femmes, ça parle de sexualité, ça parle aussi de la médiatisation de ces affaires-là. C'est aussi toute une description de la notion de pouvoir, que ce soit dans le milieu professionnel, dans le milieu personnel, dans le sens couple ou relation humaine à proprement parler. Au-delà globalement de l'aspect du consentement, etc., qui est forcément un sujet évident au regard du chef d'accusation, je trouve qu'il y a d'autres sujets qui gravitent autour de cette histoire, à savoir, je pense, la pression que met la société sur le fait que on doit forcément être ambitieux, on doit forcément réussir et on doit forcément atteindre un idéal de vie. Et aussi le fait que du jour au lendemain, en fait, ta vie elle peut basculer parce que soit t'as fait un mauvais choix, soit t'as fait un mauvais jugement, soit t'as donné ta confiance à la personne qu'il fallait pas. Enfin vraiment ce côté un peu flippant de se dire que en une fraction de seconde, il y a des choses qui peuvent marquer à vie et sur lesquelles on pourra jamais revenir en arrière. Voilà, ce côté un peu irréversible des choses de la vie qui malheureusement arrivent trop souvent. C'est un roman très 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 important, je trouve, à lire et même si peut-être vous pourrez avoir peur de lire un livre sur ce sujet-là, c'est pas un livre qui va rentrer dans le détail de l'accusation. C'est un peu la gestion médiatique et judiciaire de toute cette affaire qui est aussi traitée et ça permet quand même de regarder ça d'un point de vue extérieur, comme je le disais tout à l'heure,
et qui du coup n'empêche pas d'avoir un ressenti. Je pense que c'est beaucoup plus facile du coup de lire l'histoire et sans être gêné par des détails trop explicites, etc. Je conseille ce livre. J'ai pas vu le film donc je sais pas ce qu'il vaut, mais en tout cas le livre est très très bien et je vous le conseille si ce genre de sujet vous intéresse ou si vous en avez entendu parler mais que vous osez pas trop pour diverses raisons. Bref, du coup voilà, c'était ma dernière lecture de 2021 qui avait été bonne. On se comprend. En tout cas, j'avais passé un moment très intéressant et très enrichissant. Donc c'était tout pour mon avis sur Les choses humaines de Karine Thuil. Peut-être que je regarderai le film quand il sortira en VOD ou n'importe, parce que ça m'intéresserait de voir un peu comment ils ont traité l'affaire. Est-ce que c'est vraiment une copie conforme du livre ou pas? Et peut-être que je pourrais vous donner mon avis là-dessus, ça pourrait être une vidéo à faire. C'était tout pour moi, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Et en attendant, je vous souhaite de faire vos meilleures lectures.